Bienvenue chez TEF Canada Mastery. Si vous envisagez de passer l'examen TEF Canada et d'obtenir un score de niveau C1 ou C2 pour votre immigration au Canada, vous êtes au bon endroit. TEF Canada Mastery vous aidera à vous préparer efficacement et à comprendre les astuces nécessaires pour réussir l'examen avec un score élevé. Suivez attentivement nos conseils avisés pour atteindre vos objectifs de manière confiante et réussie. Si vous n'avez pas encore visionné les autres vidéos, je vous encourage vivement à le faire afin d'augmenter vos chances de réussir brillamment le test. Tout d'abord, il est important de noter que l'épreuve de compréhension écrite du TEF Canada a une durée de 60 minutes et est répartie en différentes sections, totalisant 40 questions. L'objectif de cette épreuve est de comprendre les informations générales ainsi que la logique interne de divers documents, messages, lettres, menus, articles, textes littéraires. Après avoir visionné les vidéos relatives à la section A de l'épreuve de compréhension écrite du TEF Canada, disponible sur notre compte TikTok et notre chaîne YouTube, vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Cette nouvelle vidéo se concentrera sur la section B de l'épreuve de compréhension écrite du TEF Canada. Tout d'abord, veuillez noter que la section B diffère de la section précédente. La section B de l'épreuve de compréhension écrite se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples, QCM, comprenant 4 propositions de réponse, parmi lesquelles une seule est correcte. Le sujet se compose d'une phrase courte de 8 à 20 mots avec un mot manquant. Votre tâche consiste à choisir le mot manquant parmi les propositions. L'objectif de cette section est de sélectionner le mot manquant en mobilisant votre vocabulaire et en tenant compte du contexte de la phrase. Cependant, avant de plonger dans les sujets spécifiques de cette section, nous vous recommandons de suivre ces conseils, astuces et stratégies afin de bien comprendre et aborder l'épreuve avec sérénité dans le but d'obtenir un score de niveau C1 ou C2. Voici donc quelques conseils et stratégies. Conseil numéro 1, maîtriser les thèmes de vocabulaire du TEF. Le TEF, test d'évaluation de français, évalue un nombre restreint de champs lexicaux. Il est donc essentiel de concentrer votre préparation sur les thèmes pertinents à la vie quotidienne et professionnelle, tels que l'écologie, la société, la culture, les relations, les loisirs, la vie professionnelle, les voyages. Conseil numéro 2. Prêtez attention aux nuances de sens entre les synonymes. Nous vous suggérons de lire attentivement les 4 propositions avant de choisir votre réponse et de ne pas vous précipiter. Certaines options peuvent avoir un sens similaire et induire en erreur. Il est crucial de prendre le temps d'examiner chaque mot proposé en veillant aux nuances de sens entre les synonymes afin de sélectionner le terme le plus approprié au contexte. Conseil numéro 3. Prendre en compte le contexte. Même si plusieurs réponses peuvent sembler correctes dans une partie de la phrase, c'est le contexte global qui vous aidera à identifier la seule bonne réponse. Assurez-vous de considérer le contexte dans son ensemble pour choisir la réponse la plus adéquate. Nous allons à présent aborder les sujets de la section B de l'épreuve de compréhension écrite du TEF Canada. Si l'objectif de cette section ne vous est pas encore clair ou si vous n'avez pas encore assimilé les stratégies et techniques recommandées, nous vous suggérons de revoir la vidéo autant de fois que nécessaire. Partons du principe que vous avez compris ou que vous reverrez la vidéo plus tard. Passons maintenant à l'essentiel. Voici donc notre premier sujet. Vous disposez de 15 secondes pour lire et choisir votre réponse. Par la suite, je fournirai la réponse correcte, accompagnée de détails pour vous permettre de mieux comprendre. À vous de jouer. Parmi les réponses proposées, la réponse B, manifesteront, est la bonne. En effet, manifesteront signifie marcher en groupe pour exprimer une opinion ou protester.
Ce verbe décrit l'action de participer à une manifestation collective pour faire entendre ses idées ou revendications. Poursuivons avec la question 2. Prenez 15 secondes pour choisir votre réponse. Ensuite, je vous donnerai la réponse avec des détails pour une meilleure compréhension. À vous de jouer. Abordons ensemble la question 2. Parmi les réponses proposées, la réponse correcte est A. Autrui. Le terme « autrui » désigne toute autre personne que soi-même de manière indéfinie. Il est utilisé pour évoquer les autres en général, sans distinction particulière. Dans ce contexte, autrui reflète le fait que, durant les périodes de crise, les gens tendent à accorder une attention croissante aux autres, comme le montrent les diverses actions de solidarité. Donc, la réponse appropriée à cette question est la réponse A. Continuons avec la question 3. Prenez 15 secondes pour choisir votre réponse. Ensuite, je vous donnerai la réponse avec des détails pour bien comprendre. À vous de jouer. Ici, le mot « formation » est le seul terme approprié qui donne un sens complet à la phrase. Le terme « formation » se réfère à des cours ou des programmes éducatifs offerts pour apprendre ou se perfectionner dans divers domaines, y compris les langues. Donc, la bonne réponse est A, formation. Passons à la question 4. Vous avez 15 secondes pour choisir votre réponse. Ensuite, je donnerai la réponse correcte avec des explications. À vous de jouer. Le terme « voué » signifie « destiné à » ou inévitablement confronté à une situation spécifique. Dans ce contexte, les énergies fossiles sont vouées à disparaître, indique que l'épuisement des ressources fossiles est inévitable en raison de leur consommation continue et de leur impact environnemental. Cela souligne l'urgence de se tourner vers les énergies renouvelables comme alternatives durables. Donc, la bonne réponse est C, voué. Enfin, voici la question 5. Vous avez 15 secondes pour lire et choisir votre réponse. Ensuite, je vous donnerai la bonne réponse, accompagnée d'explications, pour vous aider à mieux comprendre. C'est parti! La bonne réponse à choisir est D, indiscret. Le terme indiscret décrit un comportement où une personne cherche à connaître ou dévoiler des informations confidentielles ou personnelles de manière inappropriée. Dans ce cas, lire une lettre destinée à une autre personne sans son consentement constitue un acte indiscret, montrant une intrusion dans la vie privée. Donc, la bonne réponse est D, indiscret. Ainsi, nous avons terminé nos 5 questions. Vous pouvez revoir la vidéo plusieurs fois en vous exerçant pour bien comprendre et maîtriser toutes les astuces nécessaires à la réussite de l'examen du TF Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre travail. Nous sommes persuadés que cette vidéo vous aidera à mieux vous préparer au test du TF Canada afin d'obtenir un score élevé de C1 ou C2. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Veuillez partager et liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Assurez-vous de consulter nos autres vidéos sur notre compte TikTok et notre chaîne YouTube pour découvrir davantage de techniques et de stratégies afin d'aborder avec succès l'examen du TF Canada. Avec TF Canada Mastery, c'est plus simple et facile d'obtenir un score C1 ou C2 dans l'épreuve de compréhension écrite du TF Canada.